Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elles ont encore l'âge de jouer à la poupée. Pourtant, elles jouent aux femmes et défilent sur des podiums comme les grandes. Ces concours de beauté mettent en scène celles que l'on appelle des mini-miss. Cette véritable institution qui existe aux États-Unis gagne du terrain, y compris en Europe. Mais est-elle vraiment un jeu d'enfant? Ce problème peut paraître futile par rapport à d'autres, mais pourtant, c'est l'enfance qui est en danger. Cette enfance qui doit être porteuse de promesses pour la société et l'avenir. Ce sujet est d'actualité. Dernièrement, un de ces concours a été annulé grâce à l'intervention de défenseurs de droits de l'homme. Elle a 10 ans, elle s'appelle Lou et elle répète depuis des semaines pour le grand jour. Marcher, sourire, danser, séduire, ces concours de beauté mettent en avant les atouts physiques. Tous les moyens sont bons pour se vendre au jury. Maquillage à outrance, mascara, gloss, fond de teint, rouge à lèvres, faux cils, jusqu'aux fausses dents, sans oublier le brushing. Si la liste s'arrêtait là. Mais que dire de la chirurgie esthétique, créant des fesses et des seins à des petites filles qui n'en ont pas? Aujourd'hui, Lou est lasse, fatiguée. Le jeu ne l'intéresse plus. Mais ses parents aveugles ne voient plus leur enfant en tant que tel. Ils ne voient plus en elle que l'instrument de leur égocentrisme. Ils ne comprennent pas qu'elle ne veut plus et ne peut plus répéter parce qu'elle n'est qu'une enfant. Pourtant, l'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant est clair. Les États parties reconnaissent à l'enfant un droit au repos et au loisir, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge. Propre à son âge? Oui, vous avez bien entendu, et non à ceux des adultes. Les petites filles qui défilent se comportent en femmes miniatures pour amuser un public d'adultes. Elles adoptent des codes de séduction qui ne sont pas en adéquation avec leur âge. Leur santé en est même affectée. En effet, il va de soi que le jury recalera toutes les petites filles pouvant avoir quelques rondeurs. Elles doivent donc avoir une certaine minceur, à l'instar des top modèles. Ces exigences peuvent aller jusqu'à la maigreur, pour finalement aboutir à l'anorexie. Les filles de magazines longilignes, voire squelettiques, sont ainsi prises pour modèle par les parents de ces futures mini-miss, qui ne sont que des petites filles ou des préadolescentes. À un âge où des rebonds de poids sont fréquents, il peut être malsain de faire de son poids une préoccupation quotidienne. Ces petites filles vont alors croire que ce qui peut leur être dû ne l'est qu'à travers leur beauté et le fait d'apparaître aux yeux de tous comme une vraie fausse petite grande femme. Mesdames et messieurs, dans ce curieux culte de la réussite, l'échec n'en est que plus difficile à vivre. On parle des histoires heureuses des gagnantes de ce genre de concours. Mais qu'en est-il des enfants déçus? De cette petite fille qui va rentrer chez elle sans avoir remporté de prix, alors qu'elle se préparait au grand jour. Depuis des mois, voire des années, le regard des parents doit être terrible. La petite robe froissée est mise au placard avec les petits souliers. Le maquillage a coulé sur les joues de cette petite fille qui se dit inévitablement « Je ne suis pas jolie ». En jouant à un rôle qui n'est pas le leur, ces petites filles, véritables enfants-objets, se dévalorisent artificiellement et peuvent sombrer dans la dépression. La confiance en soi ne peut se construire sur l'artifice de séduction des adultes. Gardons à l'esprit que concourir en tant que mini-miss n'est pas anodin. Ces petites filles jouent ici, en effet, un rôle très ambigu. Elles ne sont en effet que l'objet de la bêtise de leurs parents. Certes, pour grandir, l'enfant a besoin d'être porté par le désir de ses parents.
Et celui-ci ne doit pas l'étrangler. Mais alors, Il est vrai que, bien avant la naissance, les parents imaginent le futur de leur enfant. mais alors, comment se fait-il que certains parents osent projeter sur leurs enfants leurs rêves déçus? Pensent-ils seulement aux futures répercussions? Que restera-t-il à ces minimis que l'on a voulu publiquement présenter comme des femmes? Elles préféraient sans doute jouer, rester dans l'insouciance de leur monde d'enfants, profiter de jeux d'enfants et non de jeux d'adultes. Les concours renvoient à l'image d'une réussite sociale, avérée ou fantasmée. Pour ces familles, le seul but est que la gloire de leurs enfants rejaillisse sur la famille entière. Il faut savoir que les familles n'hésitent pas à investir jusqu'à l'endettement, notamment dans l'achat de robes à paillettes, fanfreluches et froufrous en tout genre. Leur prix pouvant s'élever jusqu'à 2000 $, mais bien plus encore. Mais ces familles seraient-elles prêtes à sacrifier cette somme pour les études de leurs filles? Ces parents qui s'occupent trop, mais mal et dangereusement de leurs enfants, sont incapables de voir le monde tel qu'il est. Ils sont incapables d'observer la futilité de tels concours. Ils sont incapables de voir que certains enfants dans le monde meurent de faim et souffrent d'un manque d'amour. Ils sont incapables d'imaginer une minute que leur argent pourrait servir à l'éducation d'un enfant malchanceux. Ils sont incapables d'aider leur propre enfant à se construire sur des bases saines et solides, leur apprenant les valeurs de la vie et non de la superficialité. Enfin, et c'est peut-être là le plus grave, cible principale de ces concours de beauté, ces petites filles sont susceptibles de devenir objet de désir, et ce, bien malgré elles. Mini-jupe ou jean ultra taille basse, top moulant sur des soutiens-gorge rembourrés et affublés de rouge à lèvres et d'un maquillage provoquant, c'est une enfant de 10 ans que vous avez sous les yeux. Ce statut, adopté inconsciemment pendant l'enfance, risque de devenir naturel pour elle une fois arrivée à l'âge adulte. Ne nous étonnons pas de vivre dans un monde d'apparence si nous inculquons à nos enfants qu'il faut être le plus beau pour réussir. On les projette violemment dans un monde qui n'est pas le leur. Des enfants dans un monde d'adultes, avec, il faut le dire, ses composantes de sexualité et d'excitation. C'est une porte ouverte à une sexualité de divertissement, sans enjeu et à des pratiques sexuelles précoces. Il n'est pas admissible que le corps des enfants soit considéré comme un tel objet d'exposition. N'oublions pas que l'article 36 de la Convention internationale des droits de l'enfant précise: les États parties protègent l'enfant contre toute autre forme d'exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être. L'article 29 de ce même texte affirme: les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. En présentant publiquement et artificiellement ces petites filles comme de véritables femmes à l'issue d'une longue et minutieuse préparation, il ne fait aucun doute qu'on les soumet à une forme d'exploitation préjudiciable à leur bien-être et qui va à l'encontre de l'épanouissement de leur personnalité. Mesdames et messieurs, il faut que les enfants sachent le plus tôt possible qu'ils ne peuvent jamais être des objets, même d'un jour. Le plus dur sera de leur apprendre à dire non, comme la petite Lou, qui était fatiguée, qui n'a pas répété et qui n'a pu devenir une mini-miss. Elle a gagné cependant ce qui est bien plus précieux que la couronne en faux diamant de celle qui devint cette année la lauréate: le droit de rester une enfant.